J'aime poser beaucoup de questions pour connaître. Mon problème est le suivant. Lorsque les crimes se commettent, des étrangers aussi y participent, comme ce fut le cas à Goma, mais aussi à Garamba avec le LRA. Vous avez dit que la CPI s'intéresse uniquement aux pays signataires du statut de Rome. Oui, effectivement. On peut l'arrêter sur le territoire congolais ou dans un autre pays. Il y a quand même une difficulté, c'est que la Cour, elle, ne peut pas l'arrêter, puisqu'il s'agit d'une demande de coopération qui sera adressée à l'État. Et c'est l'État qui doit en fait l'arrêter, la Cour pénale n'ayant pas de force de police. Bien sûr, si c'est un État non parti, l'obligation n'est pas forcément la même. Il faut voir s'il y a un accord que la Cour a avec cet État, d'une part. D'autre part, éventuellement, l'État peut simplement nous laisser travailler. Donc c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans le passé dans certaines affaires. Bien entendu, s'il y a un défaut de coopération, alors là, il appartient au juge alors de décider que l'État ne coopère pas ou pas suffisamment et éventuellement soit de demander à travers des consultations à l'État éventuellement quelles sont les raisons pour lesquelles on n'a pas pu mettre en œuvre la demande de coopération, d'aboutir à une arrestation et un transfert, ou éventuellement, dans le cas où il y a de la non-coopération, de s'en référer, bien sûr, aux États partis, en fait, aux présidents des États partis, pour, à eux, à leur tour, de prendre une mesure. Voilà où nous en sommes, en fait. Mais bien sûr, la Cour, elle, peut adresser toute demande de coopération à tout État. C'est l'article 89 du statut de Rome. Et la deuxième est la suivante. On n'attend pas de prononcer mon moyen. Ma deuxième question est en rapport avec le mot souveraineté. Si l'on dit que la RDC est un pays souverain, cela revient à dire qu'elle est un pays capable d'exercer son autorité sur toute son étendue. Aujourd'hui, le Congo et certains autres pays ont adhéré au statut de la CPI alors qu'ils se disent être des États souverains. Permettez-moi de vous obliger à admettre que le Congo n'est pas un pays souverain, d'autant plus qu'il est incapable de traiter ses problèmes seul sur toute l'étendue de son territoire. C'est-à-dire, pour y arriver, la RDC doit faire appel à la CPI qui a donc la main mise sur elle. Alors, en 2004, la République démocratique du Congo a demandé à la CPI de débuter une enquête sur son territoire, pour les crimes commis à l'époque et pour ceux qui s'en suivaient. Cela ne veut pas dire que la République démocratique du Congo n'est pas un État souverain. Au contraire, pour pouvoir faire une telle saisine de la Cour pénale internationale, il faut être un État souverain. La République démocratique du Congo n'est ni le premier ni le dernier État à saisir la Cour pour poursuivre des personnes pour des crimes qui auraient été commis sur son territoire et qui relèvent de la compétence de la Cour. Avant la République démocratique du Congo, l'Ouganda a saisi la Cour également pour les crimes commis en Ouganda. Après la République démocratique du Congo, la République centrafricaine l'a fait à 2 reprises. Et le Mali également a saisi la Cour pénale internationale pour des crimes commis sur son territoire. Cela veut tout simplement dire que cet État ne s'estime pas capable, pour des raisons qui lui sont propres, qui peuvent être des problèmes avec son système judiciaire ou des problèmes de sécurité, il ne s'estime pas capable à ce moment-là de pouvoir poursuivre les crimes qui ont été commis sur son territoire. Et il demande l'assistance de la Cour pour pouvoir faire cela. Ça démontre que cet État veut mettre fin à l'impunité, ça ne démontre pas que cet État n'est pas souverain. Parmi vos preuves figurent des vidéos prises pendant la commission des crimes, comme celle de Bosco avec ses soldats à Rwampara. Lorsque quelqu'un commet des massacres, il sait que ces actes ne sont pas filmés. Mais comment la CPI est-elle entrée en possession de ces images? Telle est ma question, car je sais que quand une personne fait le mal, elle sait que personne ne le sait et que rien ne lui arrivera. Comment ces images ont été prises jusqu'à arriver à la Cour pénale internationale?
Comme pour toute enquête, le bureau du procureur mène ses actes d'enquête directement sur le lieu des crimes, en l'occurrence dans le district de l'Ituri, et il étend ses investigations partout où des éléments de preuve ou des témoins potentiels sont susceptibles d'être identifiés, aussi bien en Ituri que dans la RDC en général ou en dehors même du pays. Parmi les éléments de preuve rassemblés, le bureau du procureur, dans cette affaire, a collecté et divulgué plus de 8000 éléments de preuve documentaires. Ces éléments comprennent donc des photographies, également des documents audio et des documents vidéo, et ces éléments proviennent de sources multiples. Il peut s'agir d'informations publiquement disponibles ou obtenues sur la base de demandes d'entraide judiciaire ou d'accords de coopération.